Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Oui, dernière ligne droite de cette émission, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Très nombreux ce matin à nous écouter du côté de Cancan sur 99. Vous êtes à la baie, vous êtes sur Espace Fouta. Merci de votre fidélité. On s'intéresse évidemment aux vrais gens dans cette émission. Les commerçants de la casse ont-ils été déjà indemnisés? C'est la grosse question que nous vous posons ce matin. Alors, la question se pose en tout cas depuis que les rumeurs faisant état d'une prétendue opération de dédommagement des victimes des violences du 9 octobre ont commencé à circuler. Eh bien, de ce côté, nous recevons dans ce studio Kemo Fofana, vous le voyez à l'écran, président de commerçants du côté de la casse, et Kaba, évidemment. Et dans un instant, bon, ça se met. Mais d'abord, Prince Diallo, on va essayer de partir sur le terrain, joindre le docteur Mfali Condé, qui était à l'instant sur cette antenne. Il faut le rappeler, on s'intéresse à cette affaire. Le syndicat des pharmaciens de Guinée en colère suite à la libération des présumés trafiquants de produits contrefaits. Il exprime donc son indignation et son incompréhension. On s'intéresse là-dessus, on va essayer de repartir sur le terrain évidemment dans un instant, mais d'abord quelques messages reçus, un GG au 8037 avec quelques auditeurs. Nous avons Kerno qui nous écrit ce matin, Ahmed Kamara, vendeur de produits pharmaceutiques. Je pose la question à monsieur le syndicat des pharmaciens de Guinée, est-ce qu'ils ont les moyens, je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement, voilà, essayez en tout cas de s'appliquer un petit peu s'il vous plaît. Pourquoi les fonctionnements sont affectés sans réquisition? Monsieur Ndiaye depuis Beila qui nous écrit ce matin, je suis sûr qu'il nous regarde à la télévision. Dites aux pharmaciens d'arrêter de vendre aussi les produits, c'est pas venu au complet. Bandian Traoré, toujours, je suis un des barons du RPG. Eh bien, on reste là-dessus avec cet autre. Bonjour, encore politique dans l'université de Cancan. Voilà, c'est assez compliqué comme ça, mais on va essayer de repartir avec monsieur Mfali Condé. D'accord, alors moi, ce que je veux signaler, c'est que je ne sais pas dans quelles conditions ces personnes ont été arrêtées, mais moi, ce que je reproche en général à l'équipe de Tiégboro, c'est parfois de ceux qui descendent sur le terrain et en général, la justice travaille avec des preuves. Il y a une médiatisation à outrance, mais voilà, on a vu la médiatisation également. Donc je pense qu'il y a des procédures quand on veut descendre sur le terrain. C'est pourquoi on parle de filature pour prendre les mains, les personnes la main dans le sac. Mais quand on ne fait pas comme ça, ça ne marche pas. On s'est posé la question ici, on a vu des personnes ont été arrêtées. On a dit que c'était des narcotrafiquants et beaucoup se disent que ce sont des narcotrafiquants et beaucoup d'ailleurs le reconnaissent comme étant des narcotrafiquants dans ce pays. Mais ils ont été tout simplement, ces personnes, elles ont été tout simplement libérées. Pourquoi? Parce que la procédure n'a pas été respectée en la matière. L'arrestation, on les a arrêtés même pas avec un petit copec de drogue et on dit non, c'est des narcotrafiquants, c'est ceci, cela. La justice ne travaille pas comme ça. Donc vous pouvez les arrêter, ce sont des narcotrafiquants, mais vous ne pouvez pas les emprisonner tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc ces personnes ont été arrêtées. Est-ce que les preuves également sont disponibles? C'est là ma question. Donc il ne suffit pas d'aller arrêter des gens pour dire non, ce sont des fabricants de drogue ou de produits pharmaceutiques. Voilà, il faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, je suis désolé. Alors, docteur Condé, est-ce que vous êtes à même de nous dire que cette dame et d'autres personnes qui ont été arrêtées, est-ce que vous disposez d'éléments de preuve contre eux? Oui, monsieur Ahmed, je suis désolé que vous parliez comme ça. Je sais que franchement, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Non, c'est pourquoi nous savons, on a vu, c'est médiatisé, tout le monde l'a vu, c'est presque flagrant délit. Je vous dis que nous avons procédé à des filatures, à des achats de stock, n'est-ce pas, et à réunir tous les éléments, n'est-ce pas, et matériels qui sont là aujourd'hui. Et les dames là-même ont témoigné à leur arrestation à domicile et après perquisition, tout ce qu'on a découvert. Et franchement, ils ont avoué qu'effectivement, elles étaient dans ce trafic-là. Et ce qui est stupéfant, Abakar l'a rappelé tout de suite, sur les emballages qui ont été importés de la Chine, il y avait le nom d'une certaine Binta Diallo qui était sur tous les emballages. Et c'est des femmes qui envoient des notices là, des emballages là, et conforme, c'est-à-dire identiques, n'est-ce pas, au produit original.
Arrivées ici, elles font leurs travaux comme on le dit. Elles fabriquent des sirops, on met maintenant dans ces emballages-là, comme quoi c'est le vrai médicament. Ouais. Donc l'arrestation a été faite devant tout le monde. Même le chef de quartier de Tombola ce jour-là a intervenu. Ouais. Tout le monde était stupéfait par rapport à ce qui s'est passé. Bien. Et c'est après des mois de filature et qu'on a arrêté ces femmes-là. Les preuves sont là. Moi, je vais être situé. Après des mois de filature, vous signalez tout de suite que vous avez fait des filets. C'est vous qui les avez faites ou c'est la gendarmerie? Soyons clairs. Ou c'est l'équipe de Tieboro? La gendarmerie. Je t'ai dit tantôt que le secrétaire à la présidence chargé des crimes organisés, c'est les services spéciaux. Alors, parce que vous me parlez de filature, vous avez fait ceci. Nous avons fait. Voilà. Les grandes gueules. Aujourd'hui, donc, au fait, à qui vous voulez vous attaquer et quelle sera votre démarche puisque vous êtes un syndicat? Ouais, sur qui vous avez des soupçons, en tout cas, pour être à l'origine de cette libération? La démarche, elle est simple. On a fait une correspondance avant-hier, adressée au procureur général de la République. Ampliation a été faite à monsieur le ministre, à monsieur le ministre de la Santé, aux services spéciaux. Nous demandons tout simplement que ces femmes-là retournent en prison et que le procès ait lieu. C'est tout ce que nous voulons, franchement, des autorités judiciaires. Et au moment où les autorités publiques, politiques, s'engagent à éradiquer ce fléau, surtout en signant la Convention du crime, c'est le premier pays africain à signer cette convention, qui a force de loi nationale, et que les lois guinéennes, la L94 qui réprime la pratique illicite de la pharmacie, je crois que les autorités judiciaires doivent garder raison pour ne pas que de tels agissements se passent dans notre pays. Et par rapport aux sorties dont vous parlez, par rapport à nos activités avec le service de Tieboro, je vous rappelle que le Guinéen aime souvent dire que c'est des feux de paille. Mais le médicament n'est bien que dans les pharmacies. D'accord avec vous. Mais dans le cas d'espèce, permettez-nous de placer ceci. On a vu les hommes du colonel Kiegoro à l'œuvre, en action en guerre même, on va dire comme ça, contre les pharmacies illégales, les pharmacies. Oui, mais où en sommes-nous aujourd'hui dans cette opération? On a comme l'impression que c'est des opérations coup de poing et on essaie d'arrêter quelques personnes, on ferme quelques boutiques et après. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrangement derrière? On a quand même ces soupçons-là, docteur Condé. S'il vous plaît, M. Diallo, je crois que ce n'est pas un feu de paille. Et c'est une lutte qui ne prendra pas un mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est vraiment une lutte continue. Je vous rassure que la semaine prochaine, vous verrez encore la sortie de ces équipes-là. Et aujourd'hui, la Guinée est en veille. On était au Forum international de Bamako. La Guinée a été indexée comme pays qui ravitaille toute la sous-région. Les grandes gueules. Il faut qu'on revienne à la raison. Et cette activité-là, elle sera continue, elle va continuer. Bien. Dans les 2 jours, 3 jours qui viennent, vous verrez, on va encore commencer à sortir. Je crois que les faux médicaments doivent être bannis de notre circulation et la vente illicite de médicaments doit être bannie dans notre pays. Je vous assure que c'est une activité qui ira juste dans... Vivement que la vente... Oui, parce que le problème soit banni, mais vous êtes le syndicat des pharmaciens, mais la question que je me pose, est-ce que vous pensez un peu à ces citoyens-là, ou bien vous défendez uniquement les intérêts des pharmaciens par rapport à l'accès aux médicaments, surtout, parce que vous connaissez un peu le niveau de vie du Guinéen. Et les pharmacies, les produits dans les pharmacies, c'est à se couper la tête, c'est extrêmement cher. Est-ce que vous y pensez un peu? S'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de faux médicaments. Vous pensez que la Nivaquine qui a été fabriquée par la dame là, vendue sur le marché guinéen, on peut comparer cette Nivaquine là à la Nivaquine qui serait dans les pharmacies? D'ailleurs, la Nivaquine, elle est arrêtée depuis longtemps. Ouais. Le problème aussi, docteur Condé, c'est qu'on nous apprend que... S'il vous plaît, laissez-moi partir au bout de mes idées. Allez-y. Et si on parle du prix des médicaments par rapport à la bourse du Guinéen, je vous apprends que les 80% des médicaments, n'est-ce pas, dans le pays, doivent être gérés par la pharmacie centrale. Bien. Je vous assure que dans les pharmacies ou dans les hôpitaux, les médicaments sont la moins chers qu'on appelle génériques. Donc le problème des prix ne peut pas se poser quand on est en face des faux médicaments.
Voilà, donc je crois que l'affaire de prix là, ça va être réglé. Et d'ailleurs, oui, mais quand même, docteur, le problème d'accès aux médicaments, vous ne pouvez pas le nier, c'est évident. Le médicament, si ça tombe pas du ciel, oui, ça passe quelque tombe part. Il faut que les autorités... De toute façon, mais quand les points de vente ne sont pas à tous les niveaux, il faut dire que les citoyens quand même ne vont pas facilement accéder aux médicaments. Non, je pense qu'il y a beaucoup de pharmaciens qu'on a qui... Si je veux interpeller quelqu'un, c'est pas le syndicat des pharmaciens que je veux interpeller, c'est l'État. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne reste pas dans l'usine où on a fabriqué et on jette, ça tombe en Guinée. Ça passe par des frontières et ces médicaments il y a des dédouanements qui sont payés. Si c'est aussi cher, les produits pharmaceutiques ne sont pas dédouanés. Si c'est aussi mais hors dédouanement. Oui, mais c'est hors dédouanement, mais le transport ça coule sur l'eau pour venir. Non. Allez-y, docteur Condé. S'il vous plaît. Allez-y. Je crois que dépassons un peu le débat. Et par rapport à vos inquiétudes, et d'ailleurs, on est en train de travailler actuellement sur le plan administratif. Et il y a, comme on appelle, un arrêté conjoint qui a été signé la dernière fois, qui doit dorénavant contrôler les importations, n'est-ce pas, au niveau de nos cordons douaniers. Donc, dans ce cas-là, n'ayez pas de soucis, cette fois-ci, rien ne sera plus comme avant. Voilà. Allez. On a l'habitude de dire en Guinée que c'est des feux de paille. Si c'est un feu de paille, ça peut brûler beaucoup de mains. Et s'il vous plaît, Lamine, la semaine prochaine, si toutefois les dames là ne sont pas retournées en prison et jugées, et comme la loi l'indique, tous les pharmaciens de Guinée sont prêts à faire des sittings, n'est-ce pas, au niveau du tribunal de Mafanko, pour que le droit soit franchement dit. Voilà, on va essayer d'intervenir. On va essayer de faire intervenir la gendarmerie nationale ce matin à travers le porte-parole, évidemment, commandant Barry qui va intervenir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Oui, direction la gendarmerie nationale. On va essayer d'appeler commandant Barry qui a des choses à nous dire ce matin. Ahmed Camara. Écoutez, moi je pense que s'il y a des preuves, je reste droit dans mes bottes. S'il y a des preuves que c'est produit, qu'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre d'actes en Guinée, ce n'est pas normal que ces personnes soient libérées. Je pense que comme le monsieur l'a signalé, c'est un crime, ce n'est pas normal. On ne peut pas se mettre à fabriquer de la nivaquine avec de la farine et ce n'est pas normal. Ou on ne peut pas prendre en compte... La faute à qui après Ahmed Camara? Parce que c'est bien d'insister dessus. Madame Yoruba a posé une très bonne question en ce qui concerne le prix. Vous avez dit oui, il faut à un moment donné... Oui, Lamine, écoutez, je pense que je pense que la question des prix, la question des prix, on va essayer de... Très bien, non, c'est pas parce que les prix sont hors de portée. Non, c'est pas dans ce sens, Abakar, il faut qu'on se comprenne là. Madame Yoruba a posé une question. Monsieur Condé, je vais dire, comment ça s'appelle? Docteur Condé a répondu en ce sens. En ce qui concerne les médicaments génériques, si j'ai bien compris, je parle un petit peu dans ce sens. Oui, mais à revoir les prix pour que les médicaments soient accessibles. Non, je suis d'accord. Je ne pas dire qu'on le fasse gratuitement. Je suis d'accord. C'est pourquoi dans ce pays, il faut que l'État travaille pour que notre monnaie soit forte. Parce qu'on est tout le temps là à dire oui, ceci. L'État va tout revoir dans ce pays finalement ou quoi? Je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. D'ailleurs, pour t'aider, même si on revoit les prix les gens restent sur dans leur plus pauvre expression, laissez-moi vous dire que les gens iront toujours vers Madina parce que là aussi c'est une sorte de syndicat du côté de Madina. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Beaucoup d'intérêts en jeu, Lamine. Parce que les pharmacies par terre aujourd'hui occupent près de 60% de la surface de marché de vente des produits en Guinée. C'est clair. Allez, commandant Barry en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bienvenue, commandant Barry, bonjour. Oui, bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe. Ouais, bienvenue dans cette émission, le commandant. Qu'est-ce que vous savez de la situation de cette dame qui a été arrêtée et à qui on a reproché en tout cas d'avoir fabriqué des produits pharmaceutiques contrefaits sur lesquels en tout cas on a retrouvé le nom d'une certaine Binta Diallo et qui est proche du général. Moi, je ne suis pas contre qu'il y a eu interpellation. Je ne suis pas contre qu'il y a eu procès. Je ne suis pas contre qu'il y a eu des personnes qui ont été déférées au niveau de la maison centrale. Mais je me rends compte personnellement, aujourd'hui, je ne parle pas au nom de la gendarmerie, je parle au nom de commandant Barry. Enlevez même le commandant, je parle au nom de Mamadou Alpha Barry. Mamadou Alpha Barry. Il y a un acharnement. Bien. Il y a un acharnement. Quand on me dit, parce que vous parlez français, il y a un groupe de femmes qui a été interpellé. Mais dans ce groupe, on ne parle que de la maman de Bintou et de Bintou. Et de surcroît,
la secrétaire du général, celle qui est à côté du général. Écoutez, on est tous en Guinée, on a vécu en Guinée. Il y a tout peu de temps, Lamine, on venait de prendre des Chinois, une vingtaine de Chinois, avec des tonnes et des tonnes. Mais mon commandant, mais qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui vous fâche, mon commandant? Non, mais il faut qu'on redescende un peu sur terre. Qu'est-ce qui vous fâche? Est-ce que l'évocation, la simple, non, le commandant, la simple évocation du nom de cette dame, Bintou, dont la fille évolue aux côtés du général, qui s'appellerait Bintou Diallo, je ne sais quoi, mais cette évocation, non, mais attendez, cette évocation, non, mais mon commandant, cette simple évocation, mais vous voulez qu'on dise quoi? Et cette dame qui a été arrêtée, elle fait bien partie du groupe de personnes qui a été arrêtée. Mais vous voulez qu'on dise quoi si le nom de sa fille a été retrouvé sous les emballages? Vous voulez qu'on dise quoi? Non, laisse-moi aller. Les grandes gueules. Elle est individuelle. Quand tu es venu au niveau d'espace pour demander, pour déposer ta demande pour travailler avec Lamine Guirassy, tu as dit je. Tu n'as pas dit ma famille. Bien. Est-ce que mon commandant, ça n'incrimine pas la gendarmerie. Ça n'incrimine pas la gendarmerie. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison à ceux qui pensent effectivement que c'est parce que le nom du général Baldé est derrière que justement ces femmes-là ont recouvré leur liberté avant même qu'il n'y ait procès? Ah non, mais ils sont en train de tourner autour du pot. Où sont ces vingtaines de Chinois interpellés avec des tonnes et des tonnes d'ampécillines, avec de la farine dedans? Ils n'ont même pas fait une semaine en prison. Est-ce qu'on a vu un syndicat de pharmaciens se lever pour dire oui, les Guinéens, écoutez, les Guinéens sont devenus des loups pour des Guinéens. Il faut que les gens arrêtent. Bien. Donc, je ne suis pas contre, il y a eu infraction. Bien. Je ne suis pas contre, il y a eu interpellation. Rien à foutre, il n'y a pas de souci qu'on dépose les gens en prison. Il n'y a pas de problème. Mais que les gens arrêtent de s'acharner sur les Guinéens. C'est pas bien. Bien. C'est là. Merci beaucoup, en tout cas, commandant Barry. Alpha Mamadou Barry, merci beaucoup d'avoir intervenu ce matin chez nous. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Encore un quart d'heure à passer ensemble, évidemment, vous les voyez à l'écran. On parle des commerçants de la casse, évidemment, ce matin. Et sur ce plateau, Luceni Kaba, chargé des conflits, carrément, chargé de conflits du côté de la casse. Et le président des commerçants de la casse, Kemo Fofana, que nous recevons ici, Ahmed Kamara. Ils sont avec nous dans ce studio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio compte de cette émission. Alors concrètement, est-ce que vous avez été dédommagé ou pas après tout ce qui s'est passé au niveau de la casse? Non. Non. Mais le président avait promis. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, on entend ici et là que chaque commerçant victime aurait reçu 10 000 $, en tout cas au titre du dédommagement. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie beaucoup. Cela, c'est archi faux. Aucun commerçant de casse n'a été d'abord dédommagé. Et il y a eu effectivement... Des promesses? Des promesses et il y a eu effectivement... Promesses de qui? Du président Condé? Non. Le président est venu, tout le monde a vu ça sur l'écran. Il est venu, il s'est adressé à ses enfants de leur dire de rentrer et d'aller s'occuper de Sankena Kale se occuper pour son problème de carte électeur, aller voter le lendemain. Alors, si on vous demandait aujourd'hui les estimations en ce qui concerne les pertes du côté de la casse, c'est énorme. Vous avez fait une évaluation? Bon, bien sûr, oui. L'évaluation est faite. Mais quand moi j'entends quelqu'un dire que le travail de la casse a été dédommagé par 10 000 $ par magasin, ça c'est archi faux. Oui, mais le président, la voix du président, c'est quand même la première. Oui, mais concrètement, oui, il vous a promis. Mais pourquoi c'est pas fait jusque maintenant? Le président, c'est pas pour la casse seulement, c'est pour la République de la Guinée qui est aujourd'hui. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi c'est pas fait jusque maintenant? Non. Nous, on sait que celui qui a parlé, on a confiance à lui.
Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème est où ceux qui sont mentis pour la casse, qu'on a été dédommagé. Ça, c'est archi faux. Ils ne se sont même pas déplacés, venir voir et qu'on a eu les dégâts. Ils ne sont même pas se déplacer de venir voir. Est-ce que ceci peut savoir? Il c'est qui? C'est Abdallah qui est venu vous dire ici. On a entendu. C'est faux. C'est archi faux. Alors, quelle est la nature des dégâts que les commerçants ont subis à la casse? Mais le dégât de la casse, vous qui êtes le journaliste, par exemple, vous êtes au courant. Oui, vous êtes au cœur du marché. Je pense que vous pouvez mieux expliquer. Peut-être on pose la question à M. Mais quand on parle d'abord, non, attends, vous savez, quand on parle qu'il y a eu des dédommagements, il parle de 10 000 $. Or, il y a des magasins qui dépassent la valeur de 10 000 $. C'est qu'eux ne connaissent rien. Et ce n'est pas comme ça. Bien. L'évaluation, par exemple, en chiffres, parce que d'autres commerçants sont passés ici qui ont fait des estimations. C'est ce que nous voudrions savoir. Vous estimez à hauteur de combien les dégâts, les pertes enregistrées du côté de la casse? Bon, déjà, j'ai mon chargé de conflit qui est chargé. Effectivement. Alors moi, cette question, j'ai envie de comprendre un petit peu. Est-ce que comment vous êtes organisé du côté de la casse? Parce qu'à Madina, on sait très bien qu'il y a Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, entre autres. Est-ce que vous êtes affiliés? Vous travaillez ensemble? Comment ça se passe exactement? Mais la casse est très bien organisée, bien structurée. Ouais. Avant même l'arrivée du président Condé. Je n'ai pas dit le contraire. Je veux que vous me parliez un petit peu comment ça se passe du côté de la casse. Parce que j'ai jamais entendu parler d'une organisation de ce côté-là. Mais la casse, je suis le président du syndicat de tous les casses. D'accord. Donc c'est une association? Bien sûr, c'est l'association de vendeurs de caisses. On va poser cette autre question à M. Kaba. Oui. Depuis que ces dégâts ont été enregistrés le 9 octobre à la casse, est-ce que vous avez engagé une opération de recensement des victimes et revenez un peu sur ce qu'a donné l'évaluation dont parlait tantôt le président Fofana? Effectivement, je vous remercie. Bon, au sein de la casse interne, on a une équipe qui est bien chargée à recenser, mais tu ne peux pas donner le nombre de pertes de chaque magasin. Mais combien de victimes? Combien de personnes? Il y en a plein. Mais quand même, il faut... Oui, il y en a plein, mais quand on fait un recensement... Quand on fait un magasin qui a été incendié... Voilà, c'est 35. Voilà, c'est clair. Rapprochez-le dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. 35 magasins. Ok. Voilà, 35, c'est clair, mais chacun a plus pu que des évaluer. voitures et des motos qui ont été brûlées. Voilà. Mais chaque magasin, tu peux aller trouver, il y a 5 à 6 personnes qui travaillent dans le magasin. Alors, vous êtes dans la logique du dédommagement. Vous pouvez estimer à combien? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et à combien vous estimez ces pertes? Bon, approximativement, je ne peux pas donner un montant sur cette perte-là. Parce que pourquoi? Lorsque vous n'êtes pas prêt à dédommager quelqu'un, tu ne peux pas venir le trouver, combien vous avez perdu, ainsi de suite. Nous, notre problème, c'est quoi? C'est pour le recenser. Quand on finit de les recenser, maintenant, ceux qui doivent les dédommager, maintenant, on va les accompagner vers là-bas. Mais lorsque tu poses la question, oui, tu as perdu combien? Maintenant, lui aussi, il peut te poser la question, qui doit me dédommager, qui doit payer? Parce que lorsqu'Abdallah a dit ça, il faut reconnaître, ça a énervé les gens. Parce que tu ne peux pas t'asseoir au Maroc ou bien soit venir ici, soit disant que chacun a eu 10 000 $, 10 000 $. Quand on est le président de Goa, il faudrait que tu n'es pas un président d'une équipe. Donc tu représentes une entité. Donc il faut savoir parler, il faut peser tes mots. Mais lorsque tu dis que les gens ont reçu les 10 000 $, trop dit ça, c'est énervant. Voilà, Lucien Kaba, vous êtes le chargé des conflits du côté de la casse. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'il y a eu ces cas? Je ne vais pas me répéter. En tout cas, pour qu'il y ait réconciliation entre vous, les commerçants, parce que de toute façon, vous êtes une famille. Oui, mais on est réconcilié, ça, il faut reconnaître. On n'a pas de problème. Non, je ne parle pas seulement de la casse, je parle de Madina aussi. Entre vous, le Madina. Quand vous rentrez à la casse, vous regardez dans le bureau de la casse, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? C'est composé de toute l'ethnie. D'accord. Oui, mais la question de la mine est importante. Est-ce que depuis que vous avez reçu ces rumeurs d'indemnisation en votre faveur, est-ce que vous avez fait le pas vers le Goa? Est-ce que vous avez rencontré le gouvernement? Oui, mais quand même, est-ce qu'ils ont rencontré des membres du Goa pour discuter avec eux et pour leur dire que ce n'était pas vrai? Est-ce que vous avez eu ces échanges? Entre nous et Goa, qui doit venir? Non, c'est le Goa qui doit faire le pas. Ou bien. Mais est-ce que vous êtes allé vers les autorités? À partir de là, au Goa cherche à nous plonger. Quand on part là-bas maintenant, c'est grave. C'est pour dire qu'on allait les escroquer ou bien soit, c'est que les gens disent c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le monde est connecté. Vous semblez avoir des problèmes avec le Goa. Mais on n'a aucun problème avec le Goa. Aucun problème. Qui a dit que nous avons reçu 10 000 $. Vous êtes un peu en colère, non? Par rapport à. Mets-toi à nos places. Quelque chose que tu n'as pas reçu, on dit que vous avez reçu. C'est choquant. Ma question maintenant, c'est par rapport.
c'est par rapport au gouvernement. Parce qu'après tout, c'est le gouvernement qui doit vous dédommager. Oui. Est-ce que quelque chose a été fait? Vous êtes allé voir le ministre, il vous a dit quelque chose à ce jour? Mais lorsque nous avons fini de faire notre recensement, on est là, on est en train de sensibiliser les gens parce que ça a été fait sciemment orchestré. Bien. Quand tu vas prendre des gens pour te promener devant des gens, soit disant que bon, je vais aller voir tel ministre, ils vont dire que non, tu as remis quelque chose. Non, nous avons fini de recenser. C'est à l'État maintenant de nous appeler. Quand vous avez fini de recenser, donnez-nous le nombre de victimes, c'est combien? Mais j'ai dit c'est trop, c'est le magasin seulement. Non, je demande le nombre de victimes. Il a parlé le nom des magasins. Le nombre de victimes, c'est trop. On ne peut pas vous dire ça ici. Pas parce que vous pouvez trouver dans un magasin à la casse où se trouvent 15, 20, 10, 7 personnes dans un magasin. D'accord. Donc quand on vous dit on va... Alors le nombre de magasins alors c'est combien? C'est 35 il a dit. 35. Allez-y Madame Yoruba. Ce que je voudrais dire pour vous faciliter la tâche au cas où on parlerait un jour de dédommagement, est-ce que vous ne trouvez pas important de chiffrer? Parce que quand même quand vous ouvrez un magasin, vous avez en tête à peu près combien vous avez là-dedans. Ce serait important donc... D'accord, maintenant ça c'est les victimes maintenant qui doivent venir... Mais c'est vous à la tête de... C'est vous le syndicat. Nous on les accompagne. C'est vous d'aider à répertorier, de savoir combien. À ta place, nous les accompagnons. Mon ami, tu as perdu combien? J'ai perdu tel ou tel. Bien. Mais c'est pas moi de dire ce que tu as perdu. Oui, mais j'ai l'impression que vous avez un peu peur des chiffres et vous avez un peu peur quand vous traitez. Non, parce que tout de suite, si moi j'ai dit que j'ai perdu 10 000 et putain tu viens me dire que tu as perdu 20 000. Mais quand on est allé vers eux, on dit non, recensez-vous. Quand l'État va vous appeler, maintenant vous allez dire le montant que vous avez perdu, tout, vous allez les expliquer. Oui, ouais. Et cette question, M. Fofana, la casse, elle est redoutée par beaucoup de Guinéens. Chaque fois qu'il y a en tout cas une manifestation politique ou pas, chaque fois que l'autoroute doit être traversée, et dans le cas d'espèces autour des événements du 9 octobre, est-ce que vous avez, après recul, vous avez fait une introspection pour vous dire que vous avez vos éléments, vous n'avez pas pu les maîtriser et ils sont allés un peu plus loin que ce qui devait se faire? Je vous dis, les travailleurs de la casse, c'est des hommes grands disciplinés. Bien. Et parce que souvent, quand le cash a des victimes par les passages des politiciens, souvent, quand on les montre comment vous allez vous limiter, ils dépassent souvent ces limites-là et puis aller agresser les ferrailleurs. Cette fois-ci, ça a été flagrant. Dépasser, aller rentrer même dans les constructions, aller brûler. Ils marchent avec l'essence, aller jeter dans les magasins et puis mettre du feu. Mais votre réaction aussi a été disproportionnée, on peut dire disproportionnée. Allez, non, la casse n'a jamais fait les réactions. Merci. On a toujours calmé les gens. Moi que vous voyez, on m'a même blessé, mais ça venait dehors de la casse, ça ne revenait pas à l'intérieur de la casse. C'est que le caillou quittait dans le rue et on marchait même avec les véhicules remplis de cailloux pour uniquement jeter dans la casse. Merci beaucoup en tout cas, M. Kaba, d'être intervenu ce matin chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous, le président, donc c'est bien sûr, Monsieur Fofana. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les juges. On vous remercie. Voilà. Et l'espace, on remercie tous les travailleurs, tous les journalistes qui sont à l'espace. Et votre travail que vous faites pour développer notre pays, on vous remercie beaucoup que ce pays soit développé. Franchement, on est content. Merci beaucoup. On vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons nous quitter au compte de cette émission pour ce jeudi. Merci à vous qui nous regardez du côté de l'Angola. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes du côté de Burkina Faso. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Demain, vous allez retrouver Aboubacar Diallo avec l'autre équipe. Nous, on se retrouve lundi. Voilà. Passez une excellente soirée sur Espace. Au revoir.